pèses sur play? Oui. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne démêlée. 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 C'est la ligne démêlée, là. La ligne démêlée. Mais je comprends pas ce que tu veux. La ligne démêlée. Voici Arnaud Gascon-Nadon. Salut tout le monde! Vous êtes en antenne dans la Ligue des mêlées. C'est notre avant-dernier, la Ligue des mêlées, officiellement, pour avant la fin de la saison de la NFL. Je pense que c'est notre 40e. C'est-tu notre 40e? Ça, je pense que c'est notre 40e. Alléluia! Wow! On n'est pas seul aujourd'hui en studio. Je l'ai dit tantôt. On en a parlé jeudi passé au podcast. Est-ce que Hector est là? Hector n'est pas là. Jeudi, Hector. Hector Lopez, c'est juste pour les jeudis. Je suis pas sûr, hein, par exemple, ce jeudi. Si... Non, il s'est dégonflé dernièrement. On invite les gens à aller voir un de nos épisodes du jeudi où on a rentré un autre invité qui a été muet, mais toute une présence. Oui. C'est un gars droit. Ouais, il a fini ses mises en échec. C'est un gars de rette. Ouais. C'est une bout, comme on dit. Ouais. Donc, vous êtes en antenne de la Ligue des mêlées. On est lundi, le 3 février. Pourquoi Alléluia qu'on fait en ouverture? Je vous donne un indice. Il y a de ça quelques semaines, on a fait quelques prières en plein milieu de ce studio pour souhaiter la défaite des Chiefs. Ça n'a pas fonctionné. Je veux pas dire non plus qu'on souhaitait une victoire des Eagles. Non plus. Mais on se concentrait sur Patrick Mahomes. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Donc là, on prend les grands moyens. On se croise les doigts tout le monde qui écoute. Mais je pense que jeudi, on va avoir un prêtre avec nous. Et il écoute en ce moment. Donc on le salue. On le salue. On salue le clergé. On salue c'est l'archevêque. On salue tout le monde. Aujourd'hui, on est dans notre meilleur uniforme. Là. Ouais, on est présentable. Oui. Aujourd'hui, message, parler, pepper. Il n'y a rien qui déborde aujourd'hui. Oui. C'est compris? Oui, c'est compris. C'est d'accord? Oui. Oui. OK, d'accord. OK. Donc, voilà. Donc, vous êtes à l'antenne de la Ligue des mêlées. Aujourd'hui, en studio avec nous, on a des gros fans des Eagles, gros fans des Chiefs. Je vais vous les présenter au retour de la pause. Parce qu'on a un format de débat aujourd'hui. On a préparé des questions. On a demandé aussi à nos intervenants de préparer des questions. Bref, ils vont se challenger dans un débat live à la radio pour savoir qui devrait gagner le Super Bowl 59 dans la fin de semaine. Les Chiefs de Taylor Swift ou les Eagles... Non, on sait pas qui. On sait pas qui encore. Du Philly cheesesteak. Alright, petite nouvelle avant d'aller à la pause pour tomber en mode débat parce que ça va être un 2 contre 2. Nous autres, on a préparé des questions. On va être comme un peu les médiateurs du débat. Si on a besoin de mettre de l'huile sur le feu, on va mettre de l'huile sur le feu. Ouais. S'il faut ralentir, séparer aussi, ça c'est la job de Parley. Ouais. Séparer s'il y a une bataille, mettons. Ah ouais. Là, Parley, tu vas séparer. Puis moi, je vais manger du popcorn. J'ai amené un popcorn pour qu'on puisse vraiment, comme le mime, là, genre s'asseoir et manger du popcorn en même temps que ça se bat. Et on a une petite bière à tout le monde pour alléger l'atmosphère pour commencer le show. Il y a même un des gars des Chiefs qui descendent de Québec. Là. Ça, c'est pas rien. Ça c'est du dévouement. On aime ça. On remercie à tout le monde d'avoir participé. On a eu plusieurs demandes. Vraiment, tout le monde se relançait. J'essayais de chercher la crème de la crème. Je me disais, très crémeux. Faut que tu me vendes ça. Là. Il y en a qui se sont désistés sur, par exemple, je demandais un voicemail. Je dis, envoie-moi quelque chose là, pour me montrer toute l'étendue de ton appréciation de ton équipe. Il y en avait qui voulaient pas. Big Sean aujourd'hui n'est pas là. Big Sean était supposé être là. Big Sean ne s'est pas pointé finalement. Non. Donc là, j'ai l'impression qu'on a passé à la gratte un peu. Là. On a la crème des deux équipes. Donc je suis bien content de faire ça aujourd'hui. Je suis excité. Je suis vraiment excité parce que les deux équipes me titillent. Là. Ah oui. Fait que je suis bien excité de ça. Pour ce qui est du football, brièvement, il y a quelques petites affaires que je veux dire dans le monde du football. Taylor Elgersma a fini son Senior Bowl. A eu une bonne performance, a eu probablement la meilleure balle de la fin de semaine, une balle de 40 quelques verges. Fait que Taylor Elgersma risque d'être repêché dans la NFL, probablement en 6e, 7e ronde dont on parle en ce moment. Peut-être même, on a discuté peut-être que les Rams seraient intéressés à le repêcher. Bref, ça serait le premier corps qui sortirait du Québec à être repêché pas du Québec, mais du U-Sports à sortir. Du U-Sports peut être repêché dans la NFL. Donc, c'est immense, c'est très, très gros. C'est pas un corps qui est agile nécessairement. C'est un corps vraiment de pochette quand tu regardes ça avec ce qui se passe un peu dans le monde de la NFL en ce moment ou dans le monde professionnel.
c'est pas un corps que tu vois, c'est pas un Jalen Daniels, disons. Là. C'est un corps très old school. Je trouve qu'il bouge à peu près comme Peyton Manning, ce qui est pas peu dire. Là, c'est-à-dire il bouge pas. Très limité. C'est-à-dire il bouge pas. Là, ça me questionne par rapport un peu à... Tu sais, là, en ce moment, c'est vraiment le fun parce que c'est unique là, ce qui se passe. Là. Taylor Elgersma serait repêché dans la NFL, sortirait directement du Canada pour aller directement dans la NFL, repêché. C'est pas rien, là, c'est un exploit en tant que tel. Mais, en prenant en compte que c'est un carrière qui n'a pas la mobilité des carrières partant de la NFL en ce moment, je pense même que, tu sais, Matthew Stafford, je pense, bouge mieux que Taylor Elgersma. Là. C'est comme pour dire où il doit, peut-être même Aaron Rodgers en ce moment bouge mieux que Taylor Elgersma, que j'ai vu, mettons, en fin de semaine et que j'ai vu, par exemple, à la Coupe Vanier où il n'a pas réussi à se défaire des couvreurs de Laval. Fait que c'est pas. Il y a une différence entre Laval. À plusieurs reprises aussi. C'est ça. Il y a une différence entre Laval puis une gang de gars de Georgia qui te courent après. Là, sans nécessairement manquer de respect à personne. Mais qu'est-ce qui serait le mieux, mettons, pour une carrière qu'on pourrait dire que ça serait comme un parcours qui aurait réussi, par exemple? Est-ce qu'on se dit que Taylor Elgersma s'en va carrière partant dans la NFL pendant 6 ans, joue pas vraiment, à part les matchs pré-saison, puis peut-être remplace en fin de 4e quart, ou s'en va carrière partant dans la CFL puis joue pendant 12 ans? Je sais comme pas exactement ce qui serait pour moi. En tout cas, je pense qu'il devrait aller jouer dans la CFL. Je pense que s'il est pour être carrière backup dans la NFL pendant 6 ans, quand t'es carrière remplaçant, tu joues pas. Là. T'es pas comme un 4e defensive end ou un 3e D-tackle. Tu joueras jamais. Donc, peut-être que c'est une situation qui pourrait se présenter à lui, par exemple, qui s'en va dans une équipe comme les Rams, comme on disait tantôt, puis il pourrait peut-être remplacer Matthew Stafford. Là, je pense que ça, c'est intéressant. Mais à mon avis, si ce n'est pas le cas, si par exemple Taylor Elgersma se fait signer par les Bears, par exemple, je dirais, tu vas faire ça combien de temps? Ou tu sais, peut-être pas mettons les Commanders. Il a parlé avec les Commanders pendant le Senior Bowl. Tu sais, s'il se fait repêcher par les Commanders, tu joueras pas, là. Tu joueras jamais. Tu vas peut-être signer un contrat de recrue avec un salaire minimum à genre 500 000 par année. Pendant 3 ans, tu vas faire 1,5 million. Mais dans la CFL, maintenant, Nathan Rourke, qui est carrière partant des Lions, va faire 700 000 cette année comme carrière partant. Donc, tu sais, est-ce que tu peux te dire que tu pourras aller tirer ton million peut-être dans 4 ans? Je sais pas, mais au moins, tu vas avoir du terrain puis tu vas être une star dans cette ligue-là qui pourrait être comme... Tu pourrais jouer à Toronto, par exemple. Il jouait vraiment à 45 minutes de Toronto. Je suis sûr que Toronto serait vraiment content d'avoir ce gars-là puis il donnerait son $1 million par année, là. Ouais, mais Rourke, il a essayé la NFL quand même. Il a essayé. Puis là, il est revenu, puis là, il fait l'argent dans la CFL. Tu sais, ça l'empêche pas Elgersma de l'essayer au moins. Là. Ah non, moi je te dis, il faut l'essayer. 100%. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qu'il faut. Tu sais, c'est ça, c'est juste évaluer peut-être. Je sais pas, je faisais juste réfléchir au fait que ça serait quoi vraiment une concrétisation d'un après-carrière ou de sa carrière comme un succès pour un carrière canadien, là, tu sais. Ouais, je suis d'accord. Il pourrait se mettre un timeline, genre, tu sais, un 5 ans, si 5 ans, je vois pas que j'ai des chances de jouer. Mais là, tu passes à côté d'une carrière de 12 ans dans la CFL, là. Tu vas jouer peut-être 6 ans. Il est perçu comme étant un projet. Puis ça, on le sait déjà, même à travers son invitation pour aller en parler justement des joueurs qui se sont désistés, qui lui ont permis d'avoir cette opportunité-là au Senior Bowl. Après ça, c'est de voir... Tu sais, moi, je ne fermerais même pas la porte à, par exemple, comme tu disais, de se ramasser aux Commanders, puis d'être bien développé comme carrière réserviste, puis peut-être éventuellement avoir une opportunité ailleurs. Parce que tant qu'à se ramasser dans une équipe dans laquelle, OK, tu as peut-être une chance immédiatement, mais tu ne réussis pas à te bien développer, je pense que je prendrais plus l'option de, justement, me permettre 3-4 ans derrière un bon corps arrière qui s'établit dans la NFL, ainsi de suite, puis après ça, peut-être avoir une ouverture ailleurs. Puis après ça, si ça fonctionne pas, ben fine. Tu sais que le parcours CFL va être là quand même pour toi. Ouais, exact. Non, ça c'est vrai, vous avez raison là-dessus. Puis, j'ai voulu de vous montrer, j'ai mis ça pour Parler parce que Parler, je le sais qu'il aimait ça. Attends une minute, Parler. Il aimait ça, j'ai mis ça pour toi, j'ai sorti ça de ma garde-robe. Ben non! Tu m'écoeures! Mon fucking Dallas Mavericks, baby! Aïe. Hey, moi aussi, j'aurais amené mon chandail de LeBron. Toute la fin de semaine, on s'envoyait chier, Parler, puis moi, je disais que j'aimais pas Luka Doncic. Puis il disait, non, il est extraordinaire! Hey. Moi, je suis Disco Dirk, all the way, baby. Disco Dirk. Dirk Nowitzki, that's my guy, man. Luka Doncic never was. Ben non. OK, on reste dans le football quand même, parce que c'est Pas. Gros échange en fin de semaine dans le monde de l'NBA. Je veux juste finir là-dessus, puis ça va mettre la table sur les Eagles de Philadelphie puis les Chiefs. Chip Kelly s'est fait engager comme par l'ancienne équipe préférée de Parley Down, Ohio State. S'est fait engager par les Raiders d'Oakland. Chip Kelly s'en va coordinateur à l'attaque des Raiders d'Oakland. Puis j'en parle parce que c'était l'ancien coach en chef
des Eagles de Philadelphie il y a un petit bout de temps quand même de ça. T'as-tu vu combien d'argent? 6 millions de dollars par année. Puis là, ce que je trouve vraiment cool de ça, c'est que il y a quelques années, on parlait pas de bien payer les coordonnateurs. Tu sais, même les coachs étaient comme semi-bien payés par rapport à ce que, par exemple, un carrière pouvait faire ou un Jamarcus Russell l'a fait dans sa carrière. Là, tu sais, Pete Carroll a fait autant d'argent que Jamarcus Russell en coach que Jamarcus a fait en 4 ans ou 3 ans en prenant le banc aux Raiders. Là. Fait que, tu sais, ça faisait comme pas vraiment de sens en prenant en considération que les coachs sont quand même très importants. Andy Reid et Spagnuolo, il y a 2 ans, je pense, ont signé une extension de contrat, ou l'année dernière. Les deux. Andy Reid est devenu le coach le mieux payé de la NFL. Reste que les chiffres sont nébuleux. On pensait que c'était autour de 20 millions de dollars par année. Spagnuolo a re-signé comme coordonnateur et était, dans les titres, le mieux payé coordonnateur de la NFL. Encore une fois, on ne savait pas trop les chiffres. L'année dernière, Vic Fangio a signé comme coordonnateur en défensif des Eagles. Jeffrey Lurie, il a donné 4,5 millions de dollars. Là, il devenait le coordonnateur le mieux payé de la NFL. Reste que c'est pas encore beaucoup là, pour ce que ces gars-là apportent. Un des gros problèmes qu'on voit dans la NFL aujourd'hui, c'est le roulement de coordonnateur que tu as 1 an où tu appelles des bons jeux, surtout offensifs, puis tu t'en vas être coach quelque part. Liam Cohen, ça vient d'arriver avec les Jags de Jacksonville. A vraiment eu une bonne année comme coordonnateur à Tampa Bay. Boum, s'en va juste l'autre bord de la rue, s'en va à Jacksonville. Signé 13 millions de dollars par année pendant 5 ans. Pour les propriétaires, c'est du pocket change. Ça sert à rien. De toute façon, ils reçoivent 450 millions de dollars avant même qu'une première game soit jouée des droits de télédiffusion. Fait que, puis il n'y a pas de cap salarial sur le salaire des coachs. Moi, je trouve que ça, c'était au détriment du spectacle. Parce que de prendre un Baker Mayfield, qui est un premier choix au repêchage, qui fait 8 coordonnateurs offensifs en 8 ans, c'est au détriment du spectateur, que tu aimerais ça voir ce gars-là se développer avec une stabilité au sein du coaching staff. Mais tu peux pas empêcher ça quand n'importe quelle équipe peut te prendre n'importe quand ton coordonnateur parce qu'il va y offrir 15 millions au lieu qu'il fait ton 1,5 million comme coordonnateur. Moi, je suis content que les Raiders viennent mettre leur pied à terre par rapport à ça. Ils viennent donner 6 millions de dollars à Chip Kelly. Je remercie Chip Kelly de l'avoir fait parce que je pense qu'il va mettre la table pour une certaine stabilité qui va s'installer au niveau du coaching staff de la NFL, où là, Chip vient de signer 6. Le prochain gros coordonnateur va signer peut-être 7, 8, 9. Et là, la différence entre l'entraîneur-chef et le coordonnateur va être tellement mince que je pense qu'il va s'installer des coordonnateurs qui signent, peut-être pas à long terme, parce qu'on s'entend que la règle peut tout le temps s'en aller, mais qui vont juste dire, moi, je préfère rester comme coordonnateur que comme entraîneur-chef. Je préfère prendre mon 10 millions au lieu d'aller chercher mon 15 puis de m'installer. Et ça, au bénéfice, je pense, du spectacle du football qui était un peu... C'était difficile à suivre maintenant, la constance, régression, évolution de certains joueurs. C'est ce qui, je pense, fait la force des Chiefs depuis déjà le début de la carrière de Pat Mahomes, c'est que c'est presque tout le même coaching staff qui est là, personne s'en va. Et c'est rare dans la NFL en ce moment, ce genre de stabilité-là. Fait que c'est un excellent move des Raiders d'être allé chercher Chip Kelly, je pense. Et surtout aux questions monétaires, ce que là a été cherché, je pense qu'il va mener le bal pour pas mal de coordonnateurs qui vont vouloir juste s'installer les pattes, faire son 7, 8, 9 millions de dollars par année, puis arrêter de changer à chaque année pour des franchises de marde comme celle de Jacksonville. Bon, sur ce, retour de la pause. On est avec, on va les présenter au retour de la pause. On est avec 2 fans des Chiefs, 2 fans des Eagles, si jamais l'autre fan des Chiefs peut arriver. Et on va discuter du Super Bowl 59 qui s'en vient dans 5 jours, là, c'est quoi? Ah oui, on est tout dans près, là. 6 jours. Ça tourne le coin. 6 jours. On a des questions, on va les laisser débattre. Ratez pas ça. On va être avec eux pour le prochain 45 minutes. Manquez pas ça, on revient dans 2 minutes. Je comprends pas ce que tu veux. La ligne des mêlés avec Arnaud Gascon-Nadon. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous accueillons dans cette dite soirée d'un lundi d'hiver. On remercie le diocèse de Montréal de nous écouter. Et on remercie les gens de nous écrire d'ailleurs sur la messagerie texte sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils disent? Les gens nous disent, les gars, une chance que vous êtes mêlés, c'est le 39e épisode et non le 40e. Ça n'a pas de bon sens. Ah ben ouais, on finit par arriver à 40. On a commencé à célébrer. Ben c'est bon parce que le 40e, ça va être celui qui met la table pour le Super Bowl. C'est gros ça. C'est pas rien. C'est très gros. Tout était planifié. Tout était planifié. Et le 41e, comme ton chandail, sera le retour du Super Bowl. Disco Dirk, baby! Okay. Sinon, il y en a un que j'aime bien, là. Ils sont 2 sur le même compte. Donc, il y a Gabriel Gauthier et Bobby Bérurier qui, ensemble, partagent un compte YouTube. OK, ouais. Les gars, c'est gratuit, hein? C'est ça, là. Je comprends Netflix, mais là... Ben, c'est ça. Fait que je me demandais juste, c'est quoi qui se passe avec eux parce qu'ils arrêtent pas, là. OK. Ben, écoute, c'est bon. On met le feu au poudre. Il y a Guillaume Pépin qui dit que le monsieur des Chiefs a l'air très, très préparé. Ah, Ricky. OK. On commence ça tout de suite. Je veux remercier, d'ailleurs, notre commanditaire officiel du podcast, Ubet. Vous pouvez aller sur ubet.ca pour faire tous vos paris sportifs.
Et vous savez à quel point on aime les paris sportifs, surtout ceux de football. Jeudi, d'ailleurs, manquez pas notre dernière édition de l'année, vraiment des paris sportifs pour le Super Bowl. Puis ça va être un épisode pas pire. Ça va être un bon segment parce que moi, je commence avec l'hymne national. Ils vont en avoir de la juteuse. Et bah ouais! Ça va rocker. Tantôt, j'ai vu ça là, sur certains sites. Il y a même des trucs comme une section Swifties. Là. Ah oui, je te crois. Ça va partir. Oui, il y a des paris. Tu peux toujours bêter si Travis Kelce va demander Taylor Swift en mariage à la fin de la game. Un incontournable. C'est un incontournable. Là. Si vous avez un petit 1 million à mettre là-dessus, vous pouvez faire 1 million, une pièce. Au cas où. Ouais, exact. Donc voilà. All right. On est de retour. Vous êtes à l'antenne de la ligne des mêlées. Je vous rappelle qu'on est sur YouTube en live. Vous pouvez aller sur toutes les plateformes aussi nous écouter. OK. En studio. On a eu l'idée de faire un débat en direct. Puis un peu m'a parlé de ça, puis j'ai dit, ah ouais, ce serait une bonne idée. Puis on va essayer d'avoir un appel à tous pour essayer de récolter vraiment la crème de la crème du partisan, parce qu'il y en a, là, des vrais partisans là, intenses de leur équipe. Il y en a de la crème. Fait qu'on reçoit Ricky Gunn en studio, qui, pour l'instant, représente à lui seul le côté des Chiefs. On devrait avoir un acolyte qui s'en vient bientôt. On a décidé de faire un 2 contre 2, un tag team match, comme on dit. Donc, vous allez pouvoir vous donner la main pour invectiver l'adversaire. Donc, Ricky, tu auras l'occasion d'en parler tantôt, mais tu es un fan depuis très longtemps des Chiefs. Tu as fait valoir ton point. Bref, l'aide est arrivée en direct de Québec. Fraîchement débarqué de Québec. All right. Bonjour. Big Max qui est là, qui vient d'arriver de Québec, qui est là en studio, représenter les Chiefs. Donc on a Pat Mahomes vient derrière, regardez avec le chandail du Super Bowl. Oh mon Dieu Seigneur, c'est incroyable. Je vous invite à aller voir sur. Hey, là, ça vient de s'échauffer du côté des Eagles. Oh boy, là, ils sont chauffés. Ça part. Ah ouais. Alright. Fait que Big Max est là du côté des Chiefs, Ricky Gunn est là du côté des Chiefs. On a Tiggy qui est là du côté des Eagles, Tiggy en studio avec un chandail de Travis Kelce. Hey Chris, non. C'est qui ça encore? Jason Kelce. Jason Kelce, my bad. Et on a de Summer Breeze qui est en studio avec un chandail de Fletcher Cox. Ben oui. Donc, juste des Hall of Fame. Là. Les Hall of Fame qui sont autour de la table. Alright, OK. Fait qu'on va commencer avec la première question. Faites valoir vos points. Très simple, OK? Ouais, rapprochez-vous de vos micros, messieurs. Vous avez séparé ça, le micro en deux. Chacun va prendre la possession. Commencez du côté des Chiefs. Très simplement, OK? Qui pensez-vous et pourquoi va gagner le Super Bowl? Ben, les Chiefs, certains. Pourquoi? C'est une équipe qui, auparavant, a déjà battu justement les Eagles. Puis en plus de... Ça commence. Non, mais l'expérience fait toute la différence, peu importe le sport confondu, que ce soit hockey, basket, football. L'expérience, ça vaut tout, surtout dans les matchs de championnat. Donc... j'ai de la difficulté à avoir une jeune défensive des Eagles, même si elle a été première toute la saison et pendant les playoffs, réussir à détrôner les Chiefs. Vous n'êtes pas tellement vieux à toutes les positions à l'attaque non plus. Là. Non, vraiment pas. Il y a une cuvée dans justement des Chiefs qui n'ont pas perdu un match éliminatoire ni un Super Bowl jusqu'à présent encore. Donc, ça reste à voir. OK. Ricky, rajoute. Je peux rajouter personnellement, sur papier, on a des équipes qui sont très fortes et moi, je donne l'avantage sur papier à nos collègues ici à gauche. Ouais. Mais... on les torche tellement dans le coaching que c'est ça qui va faire la différence. Les torches, ouais, exact. OK. Ouais, ça, mais je suis quand même un peu d'accord, quand même. Il y a des bons points qui ont été amenés. Là. Parley est un peu offusqué. Ouais. Parley est offusqué. OK, droit de réplique du côté des Eagles, on commence avec le torchage. Est-ce que c'est vrai que vous faites torcher du côté du coaching staff? C'est sûr qu'en attaque, Andy Reid est dur à battre, là. Je suis 100% d'accord avec ça. Parce qu'il vient des Eagles, c'est la seule raison pourquoi il est si fort. Mais bonne balle courbe. Fangio va se préparer. Quand tu regardes l'historique, c'est pas bon, là. Fangio, il a pas une bonne cote contre Reid. Mais cette année, on est trop physique pour vous. On va vous dominer d'un tranché. Je pense sincèrement que les Eagles n'ont jamais eu une équipe aussi bien diversifiée, en fait, à toutes les positions. Le coaching staff, par exemple, c'est vrai, il est plus fort de leur bord, mais t'es pas obligé d'être un si bon coach si tes gars sur le terrain sont athlétiquement, physiquement, puis aussi au niveau talent grandement supérieur. Fait que je pense que... Summer Breeze, as-tu quelque chose à rajouter? Ben écoute, ça va dans la même allée. On est nettement supérieur sur papier à toutes les positions. Peut-être pas encore arrière, je veux lui redonner ça. Mais si on se rappelle, là, si on passe au Super Bowl qu'on a gagné contre les Patriots... Travis Kelce est moins bon que Dallas Goedert. Mais je vais te dire, tu trouves pas que Travis Kelce a une saison très décevante? Puis l'année passée, il a revécu en playoff, mais cette année... mais là, si t'as une équipe à te faire, tu prends Goedert avant Kelce. À son âge, âge pour âge, je suis delusional, puis je vais prendre Dallas Goedert. Dallas Goedert, OK. Tantôt, t'as parlé de Tiggy, t'as parlé de
Vic Fangio. Vic Fangio est 0-8 contre Pat Mahomes en carrière. Ça va pas bien. Fait que là, Il est dû. il est dû. Il en faut juste une. Il en faut juste une. On va jouer on veut frapper un simple. On veut juste frapper un simple. On veut la mettre dans l'avant-champ, that's it. Non, mais il est 0-8, mais c'est important de dire qu'il n'y a jamais eu une défensive comme ça qu'il a pu coacher auparavant. Puis aussi, quand il était avec les Broncos, c'était vraiment difficile côté offensif. Fait que je pense que... Ça, c'est vrai. Je pense que les Broncos avaient marqué 15 points dans les 2 défaites de ce côté-là. Ben, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas eu grand support. Mais mettons, je te dirais qu'aujourd'hui, il y a du support offensif, puis on le voit, là. Du support offensif, Jalen Hurts et Saquon ou juste Saquon? Moi, je suis dans les deux bords. Là. C'est sûr que tout le monde dit « Ah, Jalen Hurts a juste 150 verges par la passe », mais à la fin de la journée, si on court pour 300 verges, on a-tu vraiment besoin de lancer le ballon? Faut pas être excité non plus puis forcer des turnovers. Là. Droit de réplique. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les Eagles courent 300 verges dans la face des Chiefs? Ben, ça m'amène le point que on parle beaucoup. Tu parlais de Reed, là. Mais pour moi, là, le gars qui a fait gagner les Chiefs, là, c'est quand Spag est arrivé. Mm-hmm. Parce que souvenez-vous avant, là, les Chiefs, là, la fameuse game 54-51 contre les Rams. Oui, un jeudi soir, là. Ça, c'était dans le temps de Sutton, ça. Depuis que Spag est là, ouais. Regardez cette année, là, regardez le running back qui a plus de verges gagnées, c'est en bas de 100 verges. Il n'y a personne qui fait 100 verges contre la défensive de Spag. Fait que je pense que c'est la clé. Là. C'est sûr que si Barkley court pour 150, on est mal pris. Là. Mais je suis pas mal. Mais il y a des maudites bonnes chances que Spag trouve encore une façon d'arrêter la course parce qu'il l'a fait toute l'année. Il l'a fait avec Henry. Il l'a fait l'année passée dans une série. Je veux dire, Spag est vraiment fort. J'ai un petit bémol à mettre là. Savez-vous, c'est quand la dernière fois que. Je parle aux fans des Eagles. Savez-vous, c'est quand la dernière fois qu'un running back a couru pour 120 verges au Super Bowl? Oui, en musique, oui. Savez-vous, c'est quand? C'est une musique d'ambiance. Big Mac, tu le sais-tu? C'est le running back des Chiefs qui avait eu 2 TD justement contre les Chiefs. Williams, je pense son nom. Non. David Williams. Moi, l'information que j'ai, c'est Michael Pittman en 2003 pour les Buccaneers de Tampa Bay. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Fait est-ce que les Eagles peuvent gagner si Saquon ne fait pas 120 verges? Oui. Ben oui, évidemment. Et on est capable de gagner avec beaucoup d'autres facettes du jeu. On les a juste pas montrées jusqu'à présent. Vous êtes des cachotiers, les boys! Mais j'ai une question. Si y a une personne qui a jamais montré toutes ses cartes, c'est Ben Andy Reid et pas les Eagles. Ah, t'as raison que c'est un petit gars secret, mais écoute... non, mais écoute, je te regarde aller, là, je pense pas qu'il y a aucun de tes corners qui serait prêt à arrêter AJ Brown. Tu sais, c'est... I beg to differ. Moi, t'as pas vu jouer le 22, là, par exemple. Trent McDuffie. Non, mais Trent McDuffie... Il y a des grosses chances qui vont double-teamer Brown puis qui pourraient mettre McDuffie sur Smith, par exemple. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait contre Nico Collins, mettons? J'ai trouvé ça un peu difficile, la game des Chiefs contre Nico Collins. C'est sûr qu'ils n'ont pas gagné, les Texans, mais quand on joue contre un vrai receveur, on a beaucoup de misère. C'est sûr que les Bills, ils ont rien vu. Là. Les Bills, ils n'ont pas de bon receveur. Mais quand vous jouez contre un bon receveur... Puis contre les Texans, c'est le front des Texans aussi. Will Anderson, Daniel Hunter a brassé les Chiefs pas mal parce que reste que les Chiefs... C'est pas la meilleure ligne à l'attaque qu'ils ont eu dans les dernières années. Là. Joe Toney garde à gauche et bloqueur à gauche en ce moment. Là, il va-tu se faire brasser à Canis contre Nolan Smith, contre toute la gang de joueurs défensifs, de ligne défensive que les Eagles ont? Ben, le gros problème toute la saison, ça a été ça, le bloqueur à gauche. Ouais. Les Chiefs, la interior line est vraiment bonne, mais c'est les plaqueurs qui en arrachent. Quand on a mis Joe Toney, ça l'a aidé. Au moins, il y a un bord qui est sécurisé, mais... La vraie question, ça va être Jalen Carter. Ça va être ça la vraie question, s'il va être capable de bouger le front des Chiefs. Reste que Jalen Carter qui joue à l'intérieur se prend contre. Là, va être contre Trey Smith, un des bons gardes de la ligue, puis Creed Humphrey, le meilleur centre de la ligue. Pas de trouble, t'as Milton l'autre bord qui va rentrer. Puis, la réalité, c'est que si votre bloqueur à droite triche pas toute la game puis se fait caler pour 2-3 offside, là. Hey, ça n'a pas de bon sens. Non, mais sérieusement. Je peux-tu dire un mot là-dessus? Il est dégueulasse. Je peux-tu dire un mot là-dessus? Il m'écoeure. Je serais intéressé à entendre les Chiefs. Un bon point pour les Eagles là-dessus. Je serais intéressé à entendre les Chiefs là-dessus. Oui, j'aimerais ça parce que Jawan Taylor. Il a fait ça toute sa carrière à Jacksonville et on s'en foutait. Quand il est arrivé à Kansas City, ils ont dit « Hey, t'as plus le droit de faire ça. » On avait pitié. Personne parle d'eux. Ouais, mais là, ça fait pas de sens. Mais c'est illégal, non? Il a pas le droit de faire ça, là. Ben, sérieusement, quand tu vas au slow motion, en général, là, il part en même temps que le snap. Puis une fois de temps en temps, il triche, c'est vrai. Mais souvent, il part en même temps que le snap. Les Chiefs, c'est une équipe de... Quand on leur met slow motion,
Ça joue On sur la est pas fine si pire ligne. que ça. La ligne est très fine. Fraction de ouais. seconde qu'on a de plus que tout le monde. Ça c'est vrai, par C'est exemple. l'enlignement du bloqueur à droite qui est toujours enligné, limite en arrière des épaulettes du garde. Ouais. Il est déjà en formation en formation Je parapluie. pense qu'il se mesure. Je pense dans les pratiques, il se mesure. Puis il est à vraiment. Ricky, faut que tu parles dans le micro. Là. Je sais que tu veux parler avec Signé, mais faut que tu parles dans le micro. Non, mais je pense qu'il se mesure à chaque pratique parce qu'effectivement, je pense qu'il est toujours à la limite au centimètre près. C'est vrai, là. Il étire le règlement. OK, on parle en ce moment de règlement. Là. On ouvre la porte. On ouvre la Les porte. Chiefs, là, sont-ils favorisés par les arbitres, oui ou non? Est-ce que le soir, vous dormez en disant yes, sir, Permets-tu ou non? que je relance une question avant de répondre? Vas-y. Dans le temps de la grande dynastie des Patriotes, là, Oui. est-ce que Tom Brady était favorisé des arbitres? On pense que oui. Moi, je pense que oui. Ben, moi, je pense que c'est Bah. vrai aussi. Moi, je pense que Mahomes est favorisé par les arbitres, tout simplement parce que c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Mm-hmm. Fait que il y a toujours le bénéfice du doute quand c'est un third string qui le plaque, là, puis un Ouais. petit peu tout croche. Mais quand c'est une vedette qui va le saquer, quand c'est Crosby, pas nécessairement. Mais je pense que ça fait partie du sport professionnel. Ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi là, l'exemple que j'ai, c'est Greg Maddox, là, quand il lançait pour les Braves. Là. Ouais. Peinturait le coin, là, mais il lançait à mettre prise, mais on lui donnait pareil. Là, parce que c'est Greg Maddox. Il l'a mérité, Ça là. doit être une prise. Là, tu sais. Fait que dans le fond, si je comprends bien l'argument, c'est vu qu'on aidait les Pats à gagner, ben c'est correct pour les Chiefs. Non, c'est pas l'argument. C'est vrai, puis c'est un défaut peut-être du sport professionnel. Les stars sont souvent avantagés sur un close call. Big Mac, as-tu un droit de réplique à ça? Ben, je suis très d'accord que dans le sport professionnel, les vedettes, on va essayer de les protéger. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance à favoriser les Chiefs, mais à la fin de la journée, la NFL, c'est une business. Puis qu'est-ce qui rapporte des vues? Les Chiefs, un three-peat, ça s'est jamais vu dans le sport, ça amène Donc, vous concédez le fait que vous avez une petite passe droite? Moi, je pense qu'il y en a une. Moi, je serais intrigué de savoir qu'est-ce que vous pensez de Mahomes qui... C'est arrivé 2 fois. Je sais ce que tu t'en vas. C'est arrivé 2 fois. Attends, c'est ma question. C'est ça, de savoir qu'est-ce que... Attends, laisse Tugui veut la poser. là. Ok, excusez-moi. Non, mais parce que- c'est ma question surprise. Je veux dire, comment Booty trap, baby, booty trap! comment, en tant que fan, vous faites pour vous identifier un corps qui fait que brailler? Tu sais, Ouais. je veux dire, constamment, il se fait plaquer. D'accord, je suis d'accord. Il retourne vers les arbitres, puis il a l'air d'une vierge offensée. Hein? Ouais, Hey, ouais, 100%. Je suis plus capable. Puis, tu sais, je Moi veux non dire, plus. c'est une équipe qui se plaint énormément. Il y a un avantage. Ils sont talentueux, ils sont forts. Mais là, en fait, le problème qui est rendu avec Mahomes, c'est qu'il est rendu une. Je sais pas, ta radio, si on t'en live, faut pas dire ça, mais. Non, il y a le clergé qui nous écoute. C'est une là. bitch. mais c'est- Non, non! Je pensais que tu nous disais Non, go. J'aurais vas-y. jamais dit ça. J'aurais jamais dit ça. Je rétracte tout ce que... On essaie d'être le plus Monseigneur, on revient en arrière, on pèse sur pause. Ceci s'est jamais produit. Mais la vierge offensée, c'était le meilleur Ça, terme. c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. c'est Mais correct. mon point, c'est que vous identifiez à ça. T'as le chandail, toi. Mettons, regarde la caméra, pis tu sais, plein tout. C'est la même affaire, là. C'est ça. Non, faut que tu parles. Tu sais, quand il y a flop là, dans la dernière game, ça pour moi, je trouve que ça devrait être comme au hockey. Quand tu fais une. Tu te laisses aller, c'est d'avoir une pénalité des deux bords. Parce que ça gâche un peu le Ben, sport. de un bord. Parce que si tu te laisses tomber, c'est toi qui devrais la Mais c'est prendre. exactement hein? ce que je veux dire. Mais ok. là, en ce moment, il n'y en a pas si le joueur il fait des niaiseries comme ça. Tu sais, ça devrait, tu sais, mais. Mais toi, mettons, dans ton salon, t'es-tu genre, there we go, yeah! Non, T'es genre, ah, il shit. a l'air un peu d'un clown, là, tu sais. Il a l'air d'un clown, ouais. OK. En passant, là, Josh Allen, il l'a fait 2-3 fois cette année Ah, aussi. Oui, on l'a ramassé aussi. On l'a Non, mais c'est ramassé. vrai. Ils sont tous pareils. Puis honnêtement, là, moi, je compte ça aussi. Là. C'est pas le fun. Ouais. Puis les vedettes, en général, vont utiliser une fois de temps en temps. Ouais, ouais. En fin de game, tu sais que c'est un quai. Des moments Mais importants. je suis pas d'accord pour dire que Mahomes fait ça comme 4 fois par game. Là. Ouais. Il va le faire une fois de temps en temps, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais toi, Puis- tu as souvent des discussions animées avec les arbitres, puis ils aiment ça leur rappeler qu'ils ont pas raison, puis que lui a bien raison. Ouais. Ah, OK, on s'en va à la pause. Il faut aller à la pause, right? Oui. OK, on s'en va à la pause. On revient, on va faire le top 10 des joueurs en présence chacun des deux bords. Puis on a d'autres petites questions aussi à poser à nos collaborateurs. Vous êtes à la ligne des mêlées. Un gros débat pour le Super Bowl 59. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. On parlait pendant la pause de plein d'affaires. On est revenu sur des stratégies. Moi, juste dire, si les Chiefs... question aux Chiefs, OK? Si les Chiefs gagnent la fin de semaine, est-ce que Andy Reid, c'est le meilleur coach de l'histoire de la NFL? Bon, j'étais trop jeune pour ce chou-là. Là. Puis Belichick est pas mal dur à battre. Mais c'est le top 3, là. Ça, c'est clair, c'est le top 3. Là. Mais tu penses qu'il avance pas sur l'échiquier un petit peu des coachs? Ben, mettons que Belichick a gagné en tabarnouche aussi. Là. Mhm.
Mais il a jamais fait ce qu'Andy Reid est en train de faire. Non, mais j'avoue que oui, il est dans le top 3, est-ce qu'il est dans le top 1, là, c'est encore un débat pour moi. Moi, je pense que oui, il est dans le top 1 parce que Andy Reid, il a gagné partout, il a passé avec peu importe qui le carrière qui était derrière. Exact. Belichick, il a eu une grosse carrière avec Brady. Ouais. Sinon, c'était DC aux Giants, mais exact. Tout seul, sans Brady, il a pas fait grand-chose. Là. Oui, Mac Jones a eu une saison en haut de 500, mais sinon, le reste, je suis d'accord. Excellent. Pour les Eagles, tantôt, vous parlez de Pat Mahomes, tu es fier de porter le gilet quand il fait la vierge offensée. Êtes-vous fier que votre coach est Nick Sirianni? Non, mais je suis sérieux, là. Tu sais, comme, mettons, on peut pas être d'accord sur tout, là. Mettons, Nick Sirianni, c'est-tu genre, that's our guy, là? Ou c'est comme, tabarouette, lui, là. T'apprends à l'aimer. Pour vrai, tu sais, j'étais affilié la semaine passée, là. Puis, c'est un gars, le gars, c'est comme un fan. Il a l'air, il s'identifie à la culture là-bas. Je sais pas, je peux pas vraiment dire ça, mais la plupart des fans là-bas, là, sont premier niveau, là. Je veux dire, c'est pas les fans les plus développés, en fait, qu'il y a. Sirianni, c'est un peu... T'es en train de dire que votre QI est pas super haut, c'est ça? On est limité. Non, mais c'est Néandertal, mettons. Là. C'est ça. Quand on écoute la game, c'est un niveau. J'aime le fait que Sirianni est très authentique, il est très émotif, il met carte sur table. C'est pas lui qui amène les stratégies, c'est pour ça que ça prend des bons ci, bons d'ici. Ouais. Mais les joueurs ont l'air de l'adorer. Au début, j'étais pas un fan. Comme il a dit dans sa première entrevue, la graine a commencé à pousser puis elle a germé. Non, mais c'est ça drôlement bien dit. Là, Guy, t'es à deux prises, là. Il a dit, vous plantez la graine. Oui. Ça a germé, ça a fait un petit arbre. Oui. On s'excuse, monsieur l'archevêque. On est en foresterie, tout le monde. On est en foresterie. OK? Non, puis pour vrai, honnêtement, je suis content qu'on ait deux très bons coordonnateurs parce qu'on n'a pas le choix d'être bien entouré. Je dirais pas que c'est le meilleur coach de la NFL, head coach, pas du tout, mais c'est de loin pas le pire, puis c'est pas lui qui nous fait perdre. Donc, c'est très important qu'on peut dire qu'un head coach peut nous faire perdre des games, lui ne le fait pas. Je pense qu'il met de l'avant-scène ces deux coordonnateurs, puis il leur laisse runner le show. Je pense qu'on a beaucoup de périodes de questionnement parce que les expectations des Eagles sont très très haute. Puis on veut pas, je pense qu'on a perdu 3 games. Puis quand on en a perdu 2, on pensait que c'était la fin du monde. Mais je pense qu'à la fin de la journée, c'est un gagnant. Comme Jalen Hurts, c'est un gagnant. Puis c'est tout ce qu'on demande à un coach. Avant d'aller dans les détails du top 10, j'avais une question. La différence entre le Super Bowl, je commence avec vous autres, de 2023 et de cette année, ça va être quoi la différence, vous pensez? Où est-ce que ça va se passer? Où le dernier Super Bowl, ça finit 38-35 pour les Chiefs? C'est quoi la différence, mettons, comment les Eagles peuvent gagner ce match-là, puis c'est quoi la différence de la game? Il y a 2 choses majeures. La première, c'est, si vous vous rappelez, Jalen Hurts avait fait 2 fumbles très importants pour un toucher, d'ailleurs. Un pour un toucher, je pense, l'autre 2 pour un toucher. Non, un pour un toucher. L'autre qui était proche, mais ils ont scoré après, je pense. Il y avait des reverse. Mais ça avait coûté cher, ça avait coûté le match, dans le fond. Puis là, c'est quelque chose qui a beaucoup poli dans sa game, c'est d'arrêter de faire des revirements, puis il contrôle le jeu plus que forcer des balles. Il avait quand même fait 375 verges d'attaque. C'est vrai. Probablement le meilleur match de sa vie. Là. Vous avez raison. La dernière fois aussi qu'il a fait ça. Ouais, dernière fois. Tu qu'on parle des stats de monde cette année, c'était pourri, là. C'est vrai. C'est pourri. C'est vrai, mais à la fin de la journée, c'est un sport d'équipe. C'est qui avait la meilleure fiche? Regarde ta division. Regardez votre division, regardez les façons que vous avez les entraîneurs dans nos divisions. Vous avez battu les Panthers par un field goal bloqué. Vous avez perdu contre vous avez failli perdre contre les Broncos. Moi, ça sert à quoi de battre les Panthers par 40 points? Ça sert à quoi? À part dans nos Fantasy League, là? C'est le fun, ça sert à avoir une équipe sérieuse en tout moment. Mais finalement, je dirais que la deuxième raison, là, c'est qu'on était faible dans la tertiaire à ce Super Bowl-là. Puis c'est ça qui a coûté très cher. Puis là, c'est toute l'histoire. Bradbury. Ah, ben oui, c'est monsieur que j'apprécie très peu. Non, Brad. C'est lui qui a fait le holding? C'était pas un holding. C'était pas un holding, mais c'est lui qui a fait le holding fantôme, oui. Sur la TikTok. C'est pas lui qui a tiré le gilet, là. On a le droit, Non, mais lui, il a lâché avant que ça tire. OK, fait que toi, tu dis meilleur tertiaire. Exact. Et Jalen Hurts va commettre moins de revirements. Exact. Côté des Chiefs. Comment est-ce qu'on garde le même style de jeu? Êtes-vous satisfait de ce Super Bowl-là? Comme victoire, c'est une victoire, mais ça va-tu se passer pareil? La dernière fois que les Chiefs sont arrivés avec le même style de jeu, c'était au Super Bowl contre les Buccaneers, parce qu'ils les avaient battus dans l'année assez facilement, puis on sait comment ça a fini. Fait que je pense pas que les Chiefs vont être prévisibles dans leur plan de match. C'est-à-dire? Dans le sens qu'ils vont arriver avec quelque chose de différent, c'est certain. Ça, c'est certain.
savoir plus de c'est course quoi. au sol, plus de... Tu sais, à l'attaque, tu parles en défensive? Partout. OK. Je pense que la force des Chiefs, justement, du coaching staff, c'est d'arriver avec quelque chose Imprévisible. qui n'a pas trop vu, il n'a pas été montré sur le tape, puis ça va prendre une demi à s'ajuster. OK. Mais tu sais, par rapport à 2023, tu sais, les Eagles, ils ont Barkley, là. Je veux dire, c'est une méchante différence, là. Mais nous autres, par contre, nos receveurs en 2023, le premier, c'était Juju Smith-Schuster, là, il avait déjà mal au genou. Ouais. On avait C'était fort sur TikTok, par on exemple. avait MVS puis Tony, là. Fait que, on avait pendant le pire wide receiver corps là, de la ligue. Mais là, vous n'êtes pas nécessairement... Ben là, on est un peu mieux quand même. Ça aurait avec pris Brown. Rashee Rice pour dire qu'il y aurait une grosse différence. Ça aurait aidé pas mal. Ouais. OK. Mais je pense que justement, comme mon collègue il dit, Mon collègue, oui. Ouais. mon confrère sportif, il dit, tu sais, on est plus loadé en receveur, mais surtout, je pense que Kareem Hunt va faire une grosse différence dans le jeu au sol. On a tout entendu. Kareem Hunt. Contre qui il va courir? Attends, faut pas dans le micro. Faites attention, c'est enregistré, là. Attends, là. Kareem Hunt, on parle de quoi, là? 100 verges? Parce que, non, mais tout le monde est focusé sur Barkley, comment il va avoir une grosse game. Mais tu sais, l'autre bord, chez les Chiefs, on court quand même très, très bien le ballon. Quand il faut courir le ballon, on va courir le ballon. Puis c'est qui fait mal? Kareem Hunt, depuis qu'il est arrivé, je pense qu'il, même sur le Fantasy App, je pense que c'est un des meilleurs depuis qu'il a rejoint les Chiefs. Donc, il y a eu une période à base quand Pacheco est revenu, mais dans les playoffs en ce moment... Mais là, c'est qui le starting running back des Chiefs? C'est Kareem Hunt? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Pacheco? Ouais. Pourquoi cette régression-là? Depuis qu'il est revenu, parce qu'il a quand même été blessé sérieusement, depuis qu'il est revenu, il fait starter la première série, mais c'est vrai qu'il est moins bon que Hunt. Hunt, c'est vraiment notre meilleur running back cette année. Puis je pense qu'il va encore faire ça par respect pour Pacheco de faire starter la première série, mais après ça, si ça marche pas, on va le voir pas mal. Moi, j'ai une question, je sais pas pour vous autres, là, mais les Chiefs sont favoris par 1,5, mais j'ai l'impression qu'il y a aucune excuse pour les Eagles de perdre ce game-là. Aucune, t'as raison. Aucune! Mais la réalité, là, aucune! Non, mais dans le sens que, tu sais, moi, c'est comme la grosse différence, c'est l'intangibilité là, d'un match de championnat de Pat Mahomes puis d'Andy Reid, mais c'est pas nécessairement concret. C'est comme, il peut arriver, ces gars-là, man, ils peuvent partir avec la game puis personne ne la voit. Puis, tu sais, je veux dire, la dernière game, je regardais là, les statistiques du Super Bowl, c'est vraiment ça que je pense qu'il va se passer encore. Je veux dire, les Chiefs ont eu 35 points. Les statistiques de Pat Mahomes, c'est genre 16 en 27 pour 180 verges. Ah, il se rend pas à 30 points. C'est pas... Non, mais 35 verges avec ça, comment tu fais pour l'expliquer, toi, 35 points comme ça? Je veux dire, Jalen Hurts, ça a tout pris, sa meilleure game à vie, puis ils sont pas arrivés à battre les Chiefs. Ils ont marqué juste 35 points. Il a fait 375 verges d'attaque. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Tu sais, Jalen Hurts aura pas de meilleure game que ça, là, on s'entend, là. T'as raison, il y a fait pas que de ça meilleure passe game par Saquon Barkley. Ouais. Que Saquon, il n'y a pas un porteur de ballon qui a eu une game de 120 verges depuis 2003. C'est-tu lui qui va l'avoir? Une demi. Mais comme je te dis, moi je pense que c'est les revirements qui nous a fait mal cette game-là, parce qu'ils ont eu des short fields à chaque fois qu'ils ont scoré quasiment, puis on a donné un gros toucher par défensivement. Parce que tu l'as dit, là, il a rien fait Patrick Mahomes dans cette game-là. Il a été clutch au bon moment. Comme il est tout le temps. Comme il est tout le temps. Exact. Mais si on est le genre d'équipe qui est capable de run away avec la game en début de match, puis ça va être difficile pour lui à rattraper. Fait que je pense que on est tellement complet. Attends, wow. Début de match, vous êtes une des pires équipes au premier quart de la NFL cette année. Les Chiefs, 2 semaines de congé, c'est sûr qu'ils scorent la première drive. Là. Pas en série. En série, c'est ça, ouais. OK. Il faut comprendre la rapidité de la défensive cette année. Mahomes, c'est un magicien quand il court. Mais là t'as un DN qui court 4-3 d'un bord. De l'autre bord, t'as le joueur défensif de l'année, en fait, en borne. Tu sais, t'as une équipe extrêmement jeune et rapide. Je pense que ça va éliminer ou adoucir un petit peu les jambes de Mahomes cette année. Puis le jeu au sol, si Hurts n'a pas besoin d'être un super-héros, puis fait pas de revirement, ben, Summer Breeze l'a bien dit, là. Ça va nous permettre de peut-être pas run away, parce que je pense que je suis d'accord, ils vont peut-être marquer, mais peut-être aussi, comme toutes les games des playoffs jusqu'à maintenant, on va faire un turnover bien vite. Puis... Mais ça vous stresse pas, tu parles de ta jeune défensive, ça vous stresse pas justement qu'ils sont jeunes, qu'ils savent pas c'est quoi jouer Pat Mahomes, Andy Reid au Super Bowl? Moi, quand j'étais jeune, j'avais aucune peur. Non, ça c'est là, j'ai peur de tout. Mais on était épais aussi en sacrament. Ah, on est calme, mais on y va, là, tu sais. Il y a quelques mêlés ici, là. On est plus jeunes, mais Non, mais pour vrai, aussi, ce qui nous met en confiance, c'est qu'on les a vus jouer contre des tops équipes de la ligue, puis step up au bon moment. Puis c'était pas des joueurs que j'ai vus shrink devant la pression. Fait que je pense que ils nous ont prouvé qu'ils sont capables de le faire. Puis à la fin de la journée, c'est juste une game. Hein. Nous, on met ça plus gros que c'est vraiment, là, mais c'est juste une game de football. Là. Êtes-vous stressé un peu comme que les Eagles gagnent?
Je suis heureux. Non, mais êtes-vous genre stressé que ça se peut qu'ils perdent? Ah, ben c'est sûr, là. Je veux dire, tu sais, faut sûr. pas que tu laisses la place dans ta tête à la défaite. Vous autres, êtes-vous stressé un peu? Que Ben, les tu sais, Chiefs, pour les Eagles, c'est juste une game, mais pour le reste de la NFL, ça reste quand même c'est historique. Là, s'ils gagnent les Chiefs, tu sais, c'est l'histoire qui va être marquée. Mais Fait que pour les Eagles, tu sais, une défaite, c'est pas grave, mais tu sais, pour les Chiefs, tu viens de rater ta chance d'être à l'histoire. Là. C'est le début de notre repeat, en fait. C'est juste Ah, c'est la j'aime ça. première de 3. Mahomes, peux-tu être considéré meilleur que Brady s'il perd le match de dimanche? Ben, je pense. En tout cas, je vais vous laisser Dans répondre. le futur, je veux dire. Parce que là, son opportunité, je sais pas s'il peut avoir une plus grosse opportunité que ça, d'avoir un accomplissement que Brady n'a jamais fait. Faut-tu mettre un chandail C'est à, là, à là. parler de Eagles? Lui, tu peux juste mettre un chandail anti-Chiefs. Ouais, c'est ça. J'aime pas beaucoup les Eagles en passant. Ouais. Tu sais, On se force, là. dans le Ouais. Dans le fond de la NFL, là, il y a Cowboys, Eagles, Chiefs. C'est juste que Chiefs, ils sont genre. C'est eux qui ont creusé le trou, là. Mais c'est-tu les Chiefs qui ont creusé le thé ou c'est tout le hype qu'il y a avec ça, tout autour? C'est Tu sais, 100% le hype. C'est ça, Tout ce qu'il y a ouais. autour, Taylor puis tout ça. C'est là. les décisions controversées qui. Tu sais, des fois, ça arrive pas, mais une fois, deux fois. Ça arrive tellement que là, c'est plus le hasard, c'est plus rien. J'ai les Chiefs. Hey, vite. Parlez, j'étais comme toi avec les Pats il y a 7 ans, j'étais bien pareil. Moi aussi. Vite, votre top 10 des joueurs en place pour la game. Avez-vous des fois, ça peut peut-être donner une idée du top 10. Summer Breeze, tu l'as-tu? Oui, je l'ai. Numéro 1, Mahomes, je pense qu'il n'y a pas de secret, ça va être le même pour tout le monde. Numéro 2, Saquon aussi, le futur MVP du match. On a le même top 2. Ah, j'aime ça. Okay. Troisième, Jalen Hurts. Je vous le dis, game manager. Ça, on n'a pas le même top 3, je te Ah, garantis. Moi, il est même pas dans mes 10. Ah, ok. Ben, vous allez apprendre vite qu'il va mériter d'être dans votre 10 en fin de semaine. Numéro 4, Chris Jones, je vais donner son respect. J'ai déjà donné 2 Chiefs sur le top 10, c'est assez. Là. Après ça, on va y aller avec Jalen Carter, le futur Chris Jones, puis même Aaron Donald l'a dit, ce futur remplacement à lui. J'irai après ça, 6e, Lane Le futur Johnson. Jacques Villeneuve, ça dépend des fins de semaine. Elle était bonne. Numéro 6, Lane Johnson, meilleur line de ce match. Le numéro 7, je vais aller Mailata. Ouais. Numéro 8, AJ Brown, le joueur le plus explosif par la passe. Je vais donner après du respect pour les Chiefs. Creed Humphrey, c'est leur O-line. Et puis mon dernier, je pense qu'il va être sur la liste de personnes, mais mon coup de cœur de l'année, Quinion Mitchell, corner recrue des Eagles. Potentiellement Rookie of the Year. On verra. Même pas Petit Jean? On n'est pas loin, là. On n'est pas loin. Moi, J'ai le droit de réplique que Ricky gagne? On avait Mahomes, Barkley, 1 et 2. Jones, Carter, 3 et 4. Toi, tu l'avais 4 et 5. Après ça, moi, j'ai Joe Tooney parce que Joe Tooney, c'est son 6e Super Bowl. C'est une bête, ce gars-là. Puis, oui, il en a arraché contre les Mais c'est pas un left tackle. les Texans, là. C'est ça. Mais contre Buffalo, il a tenu son bout en tabarnouche. Exact. Puis là, après ça, dans l'ordre, dans le désordre, Bond, McDuffie, Brown, AJ. Puis, écoute, faut mettre Kelsey dans ce top 10-là, désolé, pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière. OK. Tiggy? Ça vit dans le passé. C'est quoi, on a failli faire de quoi cette année qui aurait jamais été fait? Puis si on l'avait pas rest, il aurait battu le record qui aurait jamais existé. C'est quoi les numéros 1 cette année? Cette année, c'est le meilleur joueur de la NFL. 2 Mahomes, là, Mahomes pis Saquon étaient là, mais avec l'année que Saquon a eu versus l'année que Mahomes a eu, il est trop hype. Saquon, ça y va. Numéro 3, moi je respecte ma gang, Lane Johnson. Il est sous-estimé, c'est une machine. AJ Brown, c'est pas parce qu'on le voit pas qu'il est pas extrêmement là. Donc numéro 4, Chris Jones, numéro 5. Il lit. Exactement. Il y a des gros défis, là. Non, écoute, il est sur ligne. Il y a des défis, tu sais, il a failli arriver de quoi quand il y a des titans, là. Il a failli arrêter ça, lui. Fait que, tu sais, il lit son livre, si tu restes en vie, mon chum, c'est parfait. Chris Jones, incroyable. Jalen Carter, Malaita, numéro 7. Hurts, numéro 8. Ça peut être un game changer. Smith, numéro 9. Devante Smith est sous-estimé. Puis, pour vrai, j'hésitais beaucoup entre McDuffie et Zach Bond. Mais Zach Bond, on va savoir qu'il va gagner le trophée de joueur défensif de l'année. Avec Zach Bond 10e. Excellent choix. Ça, c'est toute une affaire, Zach Bond, là. Incroyable. Le gars, il était Special Teams. les unités spéciales, puis tu sais, il jouait pas. Puis le Vic Fangio le met secondaire intérieur, Pro Bowl. All Pro. C'était une liste, je pense? All Pro. Non, là, c'était une liste commune. Tu voulais C'était une liste commune. OK, on a une autre pause à faire. On a une dernière pause à faire. On revient pour le dernier petit blitz. On va avoir les prédictions officielles des scores. Dernière petite question aussi pour le Super Bowl 59. On est à la ligne des mêlées, on revient dans 2 minutes. Je comprends pas ce que tu veux. La ligne des mêlées.
avec Arnaud Gascon-Nadon. OK, on parlait la pause de la famille à Pat Mahomes, OK? Là, moi, c'est mon dernier point avant de vous laisser faire vos prédictions. Pensez-vous que c'est un problème, le fait que sa famille soit aussi atroce? Mais tu sais, je veux dire, ça, c'était une autre affaire. Là, c'est une vraie question. Comme Jackson Mahomes, là, le frère de Pat, là, quand vous regardez ses vidéos, vous êtes-tu comme... Un jour, ça va coûter cher. Je sais pas toi, partner, mais moi, je les écoute pas, ces vidéos. C'est ça que j'allais dire. Moi non plus, ça m'intéresse pas moi, trop. il tombe tout le temps sur mon feed. Son algorithme, il est fort. Ouais, exact. Puis de l'autre bord, du côté des Eagles, ça vous dérange pas que votre carrière ne sache pas lancer le ballon? Ah là là là. Comme mettons, c'est comme deux affaires que je me dis, Colin, c'est ça, là, c'est quand même, là, Jalen Hurts, c'est première lecture, sinon pas de lecture. Je sais pas si c'est un Discman, Jalen Hurts. C'est un Discman supplé ou sinon il n'y a pas de CD en fait. Je vais dire que j'adore la façon de voir le jeu de Jalen Hurts. L'année passée, ce qu'on lui reprochait... Combien de carrières tu prendrais avant Jalen Hurts dans ton équipe dans la NFL? Peut-être 6 carrières. Ok, j'adore comment il vient de sortir 6. Je me demande s'il est tout. En live. Les échecs, si tout s'est placé, ça fait tout. On va aller au casino tout après. Summer Breeze compte. Ok, mais mettons, Pat Mahomes, tu le prendrais avant Jalen Hurts? Oui, je le prendrais avant Jalen Hurts. Pour moi, c'est le meilleur carrière de la NFL. Je m'en cache pas, même si des fois, il est énervant. Fait que Jalen Hurts, tu le mets comme 7e carrière de la NFL. Ouais. À peu près. Est-ce que tu prendrais Jaden Daniels avant Jalen Hurts? Oui, c'est le seul QB de la NFC que je trouve meilleur que Jalen Hurts. Jared Goff, non? Non. Mais non. Matthew Stafford, non? Non. Mais non, Stafford, là. Stafford, Stafford, les Avez-vous regardé la... Bon Seigneur! Ok, vas-y. Il y a 26 ans, Hurts, là. Regardez sa fiche pour un gars de 26. Il est tout jeune. Il y a eu 11 aussi différents. Si on peut amener un peu de régularité à ce gars-là, quand tu regardes là, ce qui se passe, il décoche pas rapidement, c'est son gros problème. Mais le gars, il est capable de la lancer, la balle. C'est juste, je pense qu'il décoche pas. Il est hésitant, il est mêlé. Si on peut avoir un peu de régularité, ça va bien aller. Là. OK, mais... Non, mais puis je me souviens très bien qu'en 2023, au Super Bowl, j'arrivais là en me disant, ça va être assez facile, sérieux. Hurts, il est vraiment pas de calé, puis il a tiré tout un match. Tout un match. Penses-tu qu'il y a des chances qu'il refasse la même game? Mais il l'a déjà fait. Contre les Chiefs, en plus. Pas besoin, mais je pense qu'il peut le faire. OK. Je vais vous demander votre prédiction, puis mettons le joueur du match ou comment le match va se dérouler. Fait qu'on peut commencer par Summer Breeze côté des Eagles. Je vais y aller 27-23 pour les Eagles. OK. Et le MVP sera Jalen Hurts malgré tout le hype sur Saquon. Ah ouais, hein? Oui. Quel genre de performance, mettons? Je te dirais un 2,75, 2 passing touchdowns, aucun turnover, puis un rushing avec un petit touche-push. 60 mètres. Ben, c'est sûr, tu vas avoir un petit touche-push. C'est sûr. Touche. Un petit touche. Tu penses qu'il fait ça, il y a un boost qui est bon pour toi. Ah, non. Jeudi, manquez pas ça. OK, Tiggy, prédiction, puis comme même affaire, là, comment ça va se dérouler? Pour vrai, je sais pas pourquoi je suis hype de même. Je suis très pessimiste dans la vie habituellement. 31-20 Eagles. Saquon Barkley, 2 TD, 175. Je pense que le hype est là, puis il va répondre au hype. On a la meilleure O-line de la ligne. On a un corps arrière qui te permet en fait d'ouvrir le jeu au sol. Ils vont loader à box, mais après, ils vont faire des petites passes rapides, puis ils n'auront pas le choix de s'ouvrir un petit peu. Fait que 31-20 Eagles, on gagne le Super Bowl. Barkley, MVP. Qu'est-ce qui se passe? Attends, est-ce qu'on donne des nouvelles du garde à gauche des Eagles? Là, est-ce que Dickerson joue? Jurgens, est-ce qu'il joue aussi? Ouais, tout le monde va jouer? Tout le monde est là. Tout le monde joue. Tout le monde joue. Tout le monde. Le genou de Hurts, pas de problème. Il y a Greedy la dernière game. On s'est encore fait. Hey, vous autres, parlez-moi pas de blessures à vos carrières avant les gros matchs sans barouette. Vous êtes pas mieux, vous autres. Ils vont piquer un petit peu peut-être le ouais, genou. C'est ça. Là, ça va bien aller, là. C'est ça, exact. OK, Ricky Gunn, go. OK, mon call, no way que les Spags accordent plus que 30 points aux Eagles. Ouais. Je suis pas mal sûr que les Chiefs vont scorer 30. Fait que pour moi, 31-28. Puis. Sur un placement, genre, dernière minute? Votre kicker a fait 2 miss field goals. Ah, t'as raison. Ça se peut qu'on perde le Super Bowl pour le kicker. Ah non, si c'est le cas, là. En tout cas, Harrison Butker va entrer chez eux pour avoir un sandwich prêt. Merci, bonsoir. T'entends sur celle-là, T'entends? Non, mais les batteurs cette année sont écœurs, hein, par exemple. Ah ouais. Harrison Butker nous a starté ça en force. Justin Tucker close le show. Ouais. Et en plus, Bon Seigneur, on s'excuse encore. Ils ont été pourris toute la vie. Moi, j'avais 28-24 Chiefs. Et Kareem Hunt allait surprendre tout le monde. Genre 2 touchés, 70 verges, quelque chose de même? 2 touchés, 70 verges, ça a du gros bon sens. OK. Parley, t'as-tu une prédiction, toi, tout de suite? T'as-tu aimé ça?
C'est jeudi, moi. Jeudi, parler la aussi prédiction. jeudi. On va faire nos meilleures bêtes aussi pour jeudi. Hey, il est 59 et 35 secondes. Hey, le timing est remarquable. Wow! Ouais. OK, ben écoute, hey, merci les boys. Honnêtement, ça a été vraiment cool. Merci d'être passé. J'ai adoré ça. C'est sûr qu'on fait ça l'année prochaine, encore un segment comme ça. Et à tout le monde, manquez pas l'épisode de jeudi. Jeudi, on va être au podcast. Notre dernier podcast, les prédictions, les meilleures bêtes de Parley puis moi. Puis après ça, on va avoir une petite surprise. Comme je vous dis, ça va sentir l'encens jeudi. Pepper, t'avais quelque chose à rajouter? Vendredi. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Vendredi. Le 40e. Oui, vendredi, le 40e. Hey, on se revoit vendredi, tout le monde. Ciao, bonne soirée. La ligne démêlée. La ligne démêlée. La ligne démêlée. La ligne démêlée. La ligne des mêlés avec Arnaud Gascon-Nadon.